Une chute vertigineuse vers la Terre, avant que la capsule Orion ne se pose en douceur dans le Pacifique, presque sur le point de chute prévu. 11 parachutes successifs ont ralenti la vitesse supersonique de l'équipage, la faisant passer de près de 40 000 km/h à moins de 30 en une dizaine de minutes seulement. C'est le moment le plus crucial de la mission que redoutait toute la salle de contrôle de la NASA. Lors du dernier test à vide en 2022, le bouclier thermique n'avait pas résisté à la chaleur extrême. Quand elle pénètre l'atmosphère terrestre, la capsule se transforme en boule de feu. Les températures dépassent alors 2700 degrés. Cette fois, l'amérissage est presque parfait. Notre marge de manœuvre était inférieure à 1 degré. Après avoir parcouru 400 000 km jusqu'à la Lune, l'équipe a réussi. Ce n'est pas de la chance, c'est le fruit du travail d'un millier de personnes. Le chemin vers la surface lunaire est ouvert, mais encore plus de travail nous attend que celui que nous avons déjà accompli. Il y a 53 ans, l'humanité a quitté la Lune. Cette fois, nous y retournerons pour y rester. Finissons ce qu'ils ont commencé. La marine américaine aide les 4 astronautes à s'extraire de la capsule avant de les embarquer sur un navire. Ils sont alors immédiatement examinés par des médecins. Ils semblent en bonne santé et même de bonne humeur. Je ne peux pas imaginer un meilleur équipage que celui qui vient d'accomplir cette mission. C'est un moment historique pour l'humanité. Nous avons recommencé à envoyer des astronautes sur la Lune et à les ramener sains et saufs. Ce n'est que le début. Nous allons multiplier ces missions jusqu'à ce que nous atterrissions en 2028. Chaque mission spatiale prépare la suivante. Il y aura Artemis 3 et 4 qui doit déposer des astronautes sur la Lune avant d'y établir une base d'exploration humaine.